Bonjour à tous. La dernière fois que je suis venu, c'était en juin à Gibraltar. J'avais annoncé dès ma première prise de parole que j'allais pas venir à toutes les conférences de presse. J'avais aussi annoncé que du fait du rôle d'Antoine et de son expérience, j'étais pas son supérieur hiérarchique, donc j'ai fait les 3 premières confs. Maintenant c'est mon tour de revenir, le coach m'a dit de revenir et je fais ce qu'il me dit. Hello à tous, ravi de vous retrouver dans la quotidienne. Il est de retour. On a eu le droit pendant 5 mois à Antoine Griezmann, à Mike Maignan et à Aurélien Tchouaméni, mais aujourd'hui, Kylian Mbappé s'est présenté devant la presse. On s'en doutait, il a eu droit aux questions sur son avenir au PSG ou non. Sa réponse a été claire, nette, mbappesque. Vous êtes en fin de contrat cette saison. Quand est-ce que vous prendrez la décision sur la suite? Et est-ce que vous avez envie de rester à Paris? C'est absolument pas l'actualité de l'équipe de France. Je suis venu ici en tant que capitaine de l'équipe de France et j'aimerais le rester pour les 10 jours qui viennent. Si vous avez cette question et qu'elle vous tient à cœur, il faut venir au campus et me la poser. J'y répondrai si je suis appelé à venir en conférence de presse. Normal, non? Oui, le pays avant tout. Et attention, si lui ne parle pas de club, personne d'autre n'a le droit d'en parler. Alors il a taclé un journaliste, mais avec beaucoup d'humour, sur sa tenue du jour. Bonjour Kylian, Emmanuel Baranguet pour l'agence France Presse. Tu as dit que Luis Enrique contribue à France Presse? Agence France Presse, l'AFP. C'est quel club que vous avez? Ça, c'est le Dynamo Bucarest. Mais c'est pas France Presse. Hein. Ah non, mais l'équipe de France a joué à Bucarest aussi. Ah pardon. Et ça y est, nous sommes à J-1 d'affronter Gibraltar en éliminatoire de l'Euro 2024. Ce sera à l'Alliance Riviera demain et en direct sur TF1. Il y en a un qui s'est donné à l'entraînement cette semaine. Il est remonté à bloc, c'est Grisi. Les Bleus qui ont quitté au petit matin Clairefontaine pour se rendre à Nice. On a vu Jules Koundé se faire un bon petit déj solide, mais sur le pouce. Axel Disasi a préféré les fruits, il est healthy. Et on a vu les Parisiens sous couverture. Tous étaient d'accord sur une chose, à Paris, ils caillent. Et je parle pas de Gundogan. Ouais, il fait frais. On va trouver le soleil. Dans le même temps, les espoirs se déplacent en Autriche pour le compte des qualifications à l'Euro 2025. Et là-bas aussi, c'est le pôle Nord. Mais Captain Castello Luqueba, ça va pas le perturber. Même s'il a de la fumée qui sort de la bouche, il essaie de se convaincre. Il fait pas très froid en vrai, c'est du cinéma. Chez les autres sélections, parabéns à Cristiano Ronaldo, 38 ans, qui est devenu le meilleur buteur des éliminatoires de l'Euro 2024 en signant sa 10e réalisation de cette campagne face au Liechtenstein. Score final 2-0, le GOAT. Oh là 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 là, en parlant de GOAT, l'Argentine a connu sa première défaite depuis celle contre l'Arabie Saoudite en Coupe du Monde. Balayé 2-0 par l'Uruguay de Darwin Núñez, les coéquipiers de Léo Messi. Et on a eu de l'action, la bagarre. Ugarte a fait ce geste obscène à Rodrigo de Paul pour ensuite lui dire vulgairement que c'était un lèche-bot de Messi. En d'autres termes, la Pulga a réagi après la rencontre. Il était colère. Je préfère pas dire ce que je pense. Ces gens-là doivent apprendre, les jeunes là, parce qu'il y a un bon groupe. Ils doivent apprendre des plus âgés ce qu'est le respect. Ce genre de match est toujours intense, mais il y a toujours du respect, donc ils doivent évoluer là-dessus. Les Brésiliens, eux aussi, sont passés par la case déroute avec un 2-1 infligé par la Colombie de Luis Diaz, buteur sous le regard ému de son papa tout juste libéré de 12 jours de captivité, je le rappelle, mais aussi sous le regard de Neymar et de sa fille Mavi. Il a profité de sa convalescence pour zioter le match. Ça galère sans lui, c'est les Saints. Surtout devant parce que c'est la tuile avec la sortie sur blessure de Vinicius dès la 26e, touché à l'arrière de la cuisse gauche précisément en zone mixte. Il avait l'air bien. J'ai bien dit avait l'air. Acredito que foi a mesma lesão da última vez, que eu dei pique ali, senti pouquinho a posterior, mas amanhã fazer os exames e ver como é que vai. Oui, et en début de saison, avec la même blessure, il avait loupé 4 matchs, soit 1 mois. Ils vont être contents au Real Madrid, c'est un petit peu la cerise sur le gâteau. Sortez vos cartes vitales, allons à l'infirmerie des Madrilènes. Courage à Carlo Ancelotti, en plus de Vinicius, on a Courtois, Kepa, Militao, Tchouaméni, Bellingham, Güler et bien sûr Camavinga, terrible nouvelle d'ailleurs pour Cama puisque le verdict est tombé. Il est victime d'une rupture du ligament latéral externe du genou droit. Le frérot Fabrizio, apparemment il est chirurgien, il estime son retour au mois de janvier. Force à Eduardo.
Sans transition, notre Ligue 1 se porte bien en cette trêve internationale et TJ Savanier était sur RMC. En interview chez nos collègues, il a lâché une bombe en révélant qu'il était pisté par l'AC Milan et aurait pu devenir rossonero en 2019, mais il a choisi Montpellier pour une raison précise, celle du corazón. J'ai fait passer ma famille avant ma carrière, c'est le plus important. J'aurais pu toucher beaucoup plus d'argent au Milan, mais j'aurais été malheureux. À Montpellier, je suis chez moi. Je vis toujours dans mon quartier. Tout le monde me parlait d'argent, mais l'argent ne fait pas le bonheur. Je suis très bien chez moi avec ma famille, avec mes enfants. Alors je vous pose la question du jour. Que pensez-vous du choix de TJ Savanier de privilégier Montpellier sur le Milan? C'est un choix de carrière. Êtes-vous d'accord avec ou non? Vous nous dites tout et lundi, on sélectionnera 2 commentaires. Avant de se quitter, ce matin, Drake a sorti un nouveau son, Weakman. Alors pourquoi je vous en parle? Parce qu'en regardant dans les crédits, on s'est rendu compte qu'il y avait un co-auteur qui s'appelle Kevin De Bruyne. Oui, je crois qu'on parle bien de ce gars-là. Ça distribue des caviars même sur des gros sons. C'est un petit poste qui a fait son petit bouquin. Hier, je vous demandais où vous voyez signé Youssouf Fofana, pisté par la Juve, Man United et Paris. Stéphanie, pour toi, c'est chez la vieille dame direct parce que ce serait trop bouché pour lui au PSG dans l'entrejeu. Mire, toi, ton souhait serait de le voir dans la capitale, mais tu penses qu'il ira à Liverpool. C'était pas dans les 3 choix, mais ça peut donner des idées aux Reds, oui. Et voilà, c'est déjà la fin de la quotidienne. N'oubliez pas, demain, c'est un événement puisque c'est France-Gibraltar en direct de l'Alliance Riviera dès 20h35 en direct sur TF1. Et on va se quitter avec le match aller. Ouais, on avait gagné avec 3 buts. Allez, à lundi, ciao. Allez, c'est là qu'il faudra faire une première différence. Et la première différence d'entrée, 2 minutes et 34 secondes de jeu. Et l'ouverture du score pour l'équipe de France. 123e sélection ce soir pour Olivier Giroud. Et son 54e but. 1-0 pour les Bleus. Voilà, du grand classique pour un ailier. Avec ce crochet extérieur là, de Kingsley Coman. Où il a pris de vitesse son défenseur. Et le centre parfaitement dosé. On va revoir ça sur la tête d'Olivier Giroud. Ça va être important. Voilà, il prend le ballon, il va chercher le duel directement sur un 1 contre 1. Il va faire intérieur-extérieur, bam. Et le centre parfaitement dosé sur Olivier Giroud qui n'est pas marqué et qui met sa tête, qui ajuste sa tête. Parfaitement bien joué par l'équipe de France, par Kingsley Coman et Olivier Giroud. Dans cette situation, Vicente qu'on a rarement raté au début. C'est vraiment son jardin, c'est son royaume. Là, Olivier Giroud, il est sur la ligne des 5,50 m. Et un but de plus au compteur pour Olivier Giroud. Kamavinga qui a donné, qui s'est déplacé, qui a offert une solution à Théo Hernandez, Kylian Mbappé. Pour l'instant, il tire cette muraille rouge. Allez, Aurélien Tchouaméni, c'est encore une fois repoussé par Hartmann dans sa surface de réparation. Et intervention de M. Aronofsky. Cette règle, exactement. Oui, parce qu'à la lettre, j'ai l'impression que M. Aronofsky va accorder un penalty annoncé évidemment à l'équipe de France. Je trouve ça ridicule. Ce type de situation, ce type de penalty donné pour ce type de main, je trouve ça ridicule. Mbappé face à Colling. Ouais, c'est bien placé, c'est parfaitement placé. Il était parti du bon côté pourtant. Le gardien de Gibraltar et ça fait 2-0. Évidemment au meilleur des moments possibles pour l'équipe de France juste avant la pause dans le temps additionnel de cette première période. Et toute la détresse du monde sur le visage de Rochi Pozzo. C'est perdu. Récupéré par Ousmane Dembélé. Voilà. C'est pas encore un face-à-face, il va peut-être se le créer. Le centre contre son camp. Et contre son camp. Ça fait 3 pour les Bleus et ça fait des larmes, ou presque malheureusement pour lui, sur le visage du défenseur gibraltarien. Je ne sais pas qui a marqué contre son but, est-ce que c'est Bernardo Lopez contre son camp? Je crois en tout cas, c'était bien joué par Ousmane Dembélé. À la récupération, on a bien joué ce contre, l'appel de Kylian Mbappé, il est en position de hors-jeu. La passe est bien dosée, et puis derrière il y a Randal Colomwani, on le voit là, Christopher Nkunku qui lui prend un petit croche-patte et avec l'extérieur il essaye de la jouer, je pense, sur Randal Colomwani, puis c'est l'intervention de c'est but contre son camp, c'est pas non, c'est pas ça. C'est Moueli qui la met contre son camp, je crois. Ouais.